Je propose une correction de cet exercice. C'est un exercice qui est un sujet d'oral. On est dans la situation où on a un générateur qui alimente une maille RC, un résistor et un condensateur. Au bout d'un certain temps, on va fermer l'interrupteur là où se trouve une résistance. La question qui est posée, c'est d'étudier la tension ou l'évolution de la tension au bord du condensateur. Donc on peut dire qu'à l'instant initial, quand on analyse bien la situation, à t est égal à 0, c'est-à-dire quand on ferme l'interrupteur, que se passe-t-il? À t égale à 0, on a U de 0 est égal à E. U de 0, c'est-à-dire la tension au bord du condensateur. C'est-à-dire au bout de quelques taux, au bout de quelques constantes du temps, l'interrupteur étant ouvert, la tension, le courant s'annule, il n'y a plus de courant, et l'état électrique du condensateur est celui du générateur. C'est ça ce que cela veut dire, puisque les deux armatures des condensateurs sont séparées par un isolant. La question qui est posée, maintenant que le condensateur est chargé, et sa tension tend vers E, on ferme l'interrupteur. Que se passe-t-il? C'est ça la question. Donc on y va, on va réfléchir. Quand on ferme ça, quand on enferme l'interrupteur, au niveau de, sachant que le condensateur ne conduit pas de courant, il arrive à un moment où le générateur, quand l'état électrique du condensateur se trouve constant, il arrive que tout le courant traverse R1, R et R, puis revient au générateur. Donc on dira à T, quand T tend vers l'infini, c'est-à-dire quelques taux, physique, c'est ça ce que cela veut dire. Que se passe-t-il? Eh bien, la tension U, on peut l'analyser. On aura quoi? On aura cette résistance sur la somme des résistances. U sera tout simplement R, donc R, divisé par R plus R, E, c'est-à-dire deviendra tout simplement E sur 2. C'est-à-dire au bout d'un temps suffisamment long, la tension U là, qui est celle du condensateur, sera égale à E sur 2. Donc voilà le travail à mon avis qu'il faut faire avant de démarrer quoi que ce soit. Une fois qu'on a ces données, on va démarrer dans l'analyse. On va considérer que j'ai un courant I qui sort du générateur et qui est distribué à la fois ici c'est I1 et ici c'est I2. C'est la loi des nœuds au point A. Donc au point A, je peux dire on a I est égal à I1 plus I2. Au niveau du condensateur, il ne faut pas se poser des questions. On pose ceci, on va voir ce qui va se passer. Bon, ça c'est d'une part. Donc on va exprimer I1 est égal à C fois D de U sur D de T.
puisque c'est égal à dq sur dt. Comme la charge des armatures est proportionnelle à la tension entre les bornes des condensateurs, on a cette relation. I2 se déduit à partir de la loi d'Ohm. Mettons I2, il apparaît immédiatement, c'est U sur R. Donc si j'applique la loi d'Ohm à cette branche, on a tout simplement U est égal à RI2. Conclusion, on a I, ah oui, il faut exprimer I dans la première. On a ceci, et également on a E, la tension au borne du générateur se répartit égale à R fois I plus U. Appliquons la loi la loi d'Ohm ici, en fait c'est la loi d'additivité des tensions. La tension du générateur se répartit entre R et le condensateur. Donc on a trois relations. La première, la deuxième et la troisième. Donc de la troisième, je vais sortir I. Donc I, on a est égal tout simplement à E sur R moins U sur R. I, on l'a, I1 et I2. Donc, la rédaction, je la fais oralement. Donc, on peut écrire E sur R moins U sur R est égal tout simplement à I1, c'est-à-dire C d de U sur d de T, plus U sur R. Je vais arranger mon équation. Donc on va avoir C d de U sur d de T, ce terme, plus 2U sur R est égal à E sur R. On va diviser par C de façon à introduire la constante du temps. L'étape suivante, on écrit d de U sur d de T plus U sur RC divisé par 2 est égal à E sur RC. On pose taux la constante du temps est égal à RC sur 2. Donc l'équation qui régit la tension aux bornes du condensateur peut s'écrire tout simplement d de U sur d de T plus U sur taux est égal à E. RC, je peux le remplacer par 2 taux. Donc voilà l'équation différentielle. 1 qui régit la tension du condensateur. Donc la résolution, pour ce qui est de la résolution. Donc, résolution, ça c'est une solution. Ça c'est une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant. Avec un second membre constant. Je mettrai UP
U particulière, je la choisirai comme étant une constante. Hein, histoire de trouver la solution qui convient pour ce terme. Donc C U est une constante, donc on aura D de A sur D de T, ça vaut 0. U sur taux, donc ça deviendra A sur taux, est égal à E sur 2 taux. Donc on peut déduire directement que A est égal à E sur 2. Il suffit de remplacer U par E sur 2 et on a l'égalité puisque ce terme est constant. En fait, la dérivée, ce terme est nul puisque la dérivée est une constante. Donc voilà la solution particulière. Donc on va choisir maintenant la deuxième solution qu'on va chercher, c'est la solution de l'équation sans second membre. Donc il s'agit de trouver U0. Je mets U0 pour dire que c'est son second membre. En fait, ce qui correspond à D de U0 sur D de T plus U0 sur taux égale à 0. Et en maths, on voit bien que U0 de T est égal à B, une autre constante exponentielle de moins T sur tout. Donc la solution générale, je l'écris, la solution générale est la somme des deux. C'est U est égal tout simplement à E sur 2 plus B fois l'exponentielle de moins T sur tout. Donc voilà l'équation générale de mon équation U de T. Donc qu'est-ce qu'on peut dire pour déterminer B, dans laquelle B est une inconnue? On sait que lorsque T tend vers l'exponentielle de moins T sur tout, lorsque T tend vers l'infini, on voit bien que la tension U, comme nous l'avons analysé là-haut, un peu plus haut, c'est E sur 2. Mais à T égale à 0, on sait que E or U de 0 est égal à E, donc on peut déterminer B. E de 0 est égal à E, donc on aura E est égal à E sur 2 plus B. Donc B, il vaut tout simplement, c'est E sur 2, non pas E2. Donc B est égal tout simplement à E sur 2. Maintenant je vais effacer. Donc on va écrire d'abord ici. C'est dommage que j'ai pas mon outil pour remonter le mot. Donc U de T, c'est-à-dire la tension du condensateur, peut s'écrire sous la forme E sur 2 facteur de 1 plus l'exponentielle de moins T sur tout. On vérifie. Je vais le reprendre là-haut, ce sera plus. I de T est égal à E sur 2 facteur de 1 plus l'exponentielle de moins T sur tout. Donc ici, quand on a fini, on va analyser est-ce qu'à l'instant initial, T égale à 0, la tension veut U de 0, je reprends ce que je disais au départ, est égal à E, ce qui est cohérent, puisque
au départ, l'interrupteur qui a été ouvert. Donc toute la tension au moment de quelques tons, on disait, hein, c'est celle de E. Maintenant, une fois que j'ai fermé mon interrupteur, à un moment donné, le condensateur ne peut plus conduire le courant électrique et le courant électrique va traverser R, les deux résistances, pour revenir ici. Et la tension ici, E, devient une proportion. Alors, ici, les deux résistances ont la même valeur. S'ils avaient changé de R, j'aurais, mettons, ici, si j'avais R1 et R2, bah, j'aurais R1 sur R1 plus R2. Puisque ceci, c'est un point diviseur de tension. En ce qui concerne mon cas, lorsque t tend vers l'infini, à t tend vers plus l'infini, eh ben, j'aurais U de l'infini est égal tout simplement à E sur 2. Donc voilà la démarche à poursuivre chaque fois que vous avez un circuit RC. Celui-là n'est pas ordinaire. D'habitude, on donne une résistance et un condensateur et vous avez tout le temps la même allure, soit de croissance ou décroissance. C'est ça c'est pour cette raison que j'ai traité cet exercice. Donc là, si je trace l'allure de la tension en fonction du temps, donc je pars de E et je tends vers E sur 2. Donc la tension de E jusqu'à E sur 2. Et donc j'aurai une exponentielle décroissante et qu'est-ce que dire? Eh bien, si vous avez apprécié le travail, n'oubliez pas de le liker, de le partager. Quant à moi, je vous dis à bientôt.